La France, pays à forte tradition agricole, s'est dotée d'une offre de formation spécifique rattachée au ministère de l'Agriculture. C'est l'enseignement agricole. Un enseignement qui doit remplir 5 missions définies par la loi. La formation, l'insertion, l'animation et le développement des territoires, la recherche et l'expérimentation, et enfin une mission de coopération internationale. Quelles sont les raisons qui ont poussé le législateur à intégrer ce dernier point? Explication. Le législateur il a inscrit dans la loi la mission de coopération internationale pour l'enseignement agricole comme je pense, un signe d'ouverture. L'agriculture aujourd'hui, c'est pas qu'un enjeu local, c'est un enjeu local, européen, mondial. Et donc il y avait cette volonté d'ouvrir les apprenants, les cursus et les établissements en général à cette réalité, à être en phase avec une agriculture qui est aujourd'hui un enjeu mondial. La coopération internationale, ça recouvre une grande diversité d'actions, d'initiatives et à différents échelons. Tout d'abord, au niveau de l'apprenant, c'est une mobilité qui est entrante ou sortante, c'est-à-dire on va à l'étranger où on reçoit un étudiant ou un élève. C'est une mobilité qui peut concerner un stage, qui peut concerner la formation directement d'un apprenant, et c'est une mobilité qui peut être individuelle ou collective. Les établissements s'engagent dans des actions du type jumelage avec un autre établissement dans un pays partenaire et participent aussi en accueillant ou en formant d'autres formateurs d'autres pays dans leur établissement. Après, au niveau de l'apprenant, c'est aussi la participation à des initiatives qui sont citoyennes, solidaires. Donc on est donc sur une mission, sur une activité qui est très diverse puisqu'on part d'une mobilité individuelle d'un acteur jusqu'à des réformes globales dans d'autres pays. Pour la mise en œuvre de cette mission, l'enseignement agricole, qu'il soit public ou privé, dispose de la part du ministère de moyens budgétaires pour financer des bourses par exemple ou de moyens humains pour venir en appui au projet. Nos moyens, ce sont aussi des ressources, une organisation qui accompagne la mission de coopération aux différents échelons du dispositif de l'enseignement agricole. Au niveau régional, donc dans les directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, se trouvent des chargés de coopération internationale. Ils ont une mission spécifique qui est d'accompagner les établissements, de les faire travailler ensemble autour de cette mission. Point particulier de leur activité, ils sont chargés d'articuler une politique régionale de la mobilité avec les autorités régionales. Donc ils ont un rôle vraiment crucial en termes de mobilité. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture met en place des réseaux géographiques ou thématiques. Et donc ces réseaux, qui sont souvent animés par des enseignants qui ont de l'expérience à l'international, vont travailler avec l'ensemble des établissements, des acteurs qui sont concernés par un pays ou par un thème. Les réseaux géographiques et les chargés de coopération au niveau régional sont les interlocuteurs des établissements. Mais ce sont aussi nos interlocuteurs au niveau de l'administration centrale, et en l'occurrence du Bureau des relations européennes et de la coopération internationale. Notre bureau, nous, travaille avec ces interlocuteurs-là, mais essaye de coordonner la stratégie avec également les autres directions du ministère, avec d'autres ministères comme celui des Affaires étrangères ou celui en charge de l'éducation nationale. Nous avons un rôle de définition de stratégie, d'évaluation également, avec l'aide de l'inspection de la réalisation de la mission, et de mise en cohérence de tous les échelons jusqu'à l'échelon international, à savoir nos ambassades, nos conseillers agricoles, qui sont très concernés par ces échanges en matière académique. La coopération internationale est un enjeu transversal. Au quotidien, au-delà des apprenants, c'est l'ensemble de la communauté éducative, les équipes enseignantes, le personnel administratif ou même de service qui sont impliqués. Pour mettre en œuvre cette mission, les référentiels de formation comportent de nombreuses opportunités. La loi d'avenir pour l'agriculture, qui date de 2014, demande aux établissements d'inscrire leur politique d'échanges internationaux dans leurs projets. Donc la dimension internationale est bien inscrite et bien intégrée dans le projet pédagogique et éducatif. Et sa formalisation s'avère d'autant plus nécessaire pour lever des financements pour la mobilité des jeunes, que ce soit auprès de l'agence européenne Erasmus+, qu'auprès des collectivités territoriales. L'enjeu est d'apporter à nos publics des clés de compréhension du monde complexe dans lequel ils vivent. Donc les objectifs sont que les jeunes comprennent les mécanismes d'interdépendance et d'exclusion, qu'ils soient sensibilisés aux inégalités. Les référentiels de certification de l'enseignement agricole offrent de nombreuses possibilités pour acquérir et valoriser des compétences qui sont acquises lors d'une mobilité internationale. Si l'on prend l'exemple du référentiel du baccalauréat professionnel, le stage en milieu professionnel, le module d'adaptation professionnelle, le MAP, ou les citations professionnelles vécues sont véritablement les supports privilégiés pour acquérir et valoriser ces compétences. Depuis la rentrée 2016, l'unité facultative de mobilité apporte une possibilité complémentaire de valoriser le stage à l'étranger.
Et enfin, il ne faut pas oublier que l'Europe propose des outils communs de reconnaissance, de transfert de valorisation de ses compétences, comme le passeport des compétences, et qui constitue véritablement un plus pour l'insertion professionnelle des jeunes. Avec la coopération internationale, on devient citoyen là-bas, mais aussi ici. Pour mener les projets, il existe des interlocuteurs qui proposent des outils pédagogiques, favorisent les échanges et le partage d'expériences. Le réseau RED est un réseau d'établissements de formation agricole national qui a pour but d'appuyer les équipes pédagogiques pour mener des projets de citoyenneté et de solidarité internationale. Nous mettons à disposition des outils pédagogiques sur un site internet et aussi nous proposons des formations et un fonctionnement en réseau pour les enseignants par exemple. L'objectif est de faire vivre des expériences interculturelles à nos apprenants, mais aussi de créer des solidarités et les aider à comprendre de manière plus fine le monde complexe qui nous entoure. En plus de ces activités, nous accompagnons les réseaux jeunes de l'enseignement agricole qui ont pour but de préparer au départ et de valoriser les expériences au retour des jeunes qui effectuent des stages à l'étranger. Et donc ça se passe dans le cadre de rassemblements sur des week-ends, le plus souvent dans des établissements agricoles, où une centaine de jeunes participent à ces rencontres. Pour les enseignants et les établissements de l'enseignement agricole privé, il existe le réseau EADR-SI, Éducation au développement rural et solidarité internationale. Pour les actions de solidarité internationale et de citoyenneté, les établissements de l'enseignement agricole privé peuvent se tourner vers le réseau EADR-SI du CNEAP. Il est composé de correspondants en région qui peuvent soutenir et appuyer les projets en lien avec la solidarité internationale ou la citoyenneté. Le réseau EADR-SI est accompagné par le département international Action éducative du CNEAP, vers lequel les établissements peuvent se tourner également pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de leur mission de coopération internationale. Comme en agriculture, un projet bien adapté à son terroir a plus de chances de donner de bons résultats. Des associations locales spécialisées dans la coopération peuvent aussi proposer appui et conseils au montage des projets. Dans toute la France, il y a une douzaine de structures qui s'appellent des réseaux régionaux multi-acteurs et qui ont vocation, comme RESACOP en Rhône-Alpes, d'être des services publics régionaux de la coopération et de la solidarité internationale. Un réseau régional multi-acteurs, il a deux grandes missions. D'une part, de contribuer à améliorer la qualité des actions de coopération internationale qui sont menées en direction de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et d'autre part, de contribuer à l'ouverture internationale des habitants de la région. Par exemple, nous, notre vocation, c'est vraiment de pouvoir renseigner sur les dispositifs qui existent au niveau de la région Rhône-Alpes pour accompagner des projets par exemple de lycées agricoles, pour justement voir comment l'établissement peut bénéficier de ce dispositif, l'accompagner dans la rédaction aussi du projet, et donc de lui donner les clés et on l'espère les bons outils qui vont lui permettre avec ses élèves de concrétiser un projet qui est soit un projet là-bas, soit un projet ici, puisque l'éducation à la citoyenneté internationale est vraiment aussi un de nos métiers de base. Pour résumer, l'objectif de ces projets est de permettre l'acquisition de savoir, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Est-ce que cela fonctionne? Nous sommes en direct avec un ancien chef d'établissement qui a porté de nombreux projets. Monsieur Aymar, nous sommes en direct avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement le type d'établissement que vous gériez et préciser les types de projets que vous avez menés? Alors, un petit établissement scolaire sous statut agricole, de la 4e au bac pro. Sur un plan professionnel, on était axé sur les services aux personnes et au territoire. Et un projet d'établissement qui a défini comme axe principal le fait de faire de la coopération internationale. Vous avez donc décidé de faire de la coopération internationale un projet d'établissement. Alors je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'on a essayé de professionnaliser tout de suite et essayer de trouver en interne et en externe des positions fermes, c'est-à-dire on ne part pas avec une équipe pédagogique à l'étranger s'il y a des résistants, s'il n'y a pas d'accord. Même chose avec le territoire, puisqu'il faut aussi trouver des financements. Quel impact votre démarche a-t-elle eu sur la pédagogie?
Alors sur la pédagogie, vous savez, quand on va faire un stage de 3 semaines au fin fond du Sénégal, à la frontière du Mali, il y a des apports avec des différences culturelles qui sont des apports intéressants en réflexion pour les élèves et pour les enseignants aussi, hein, c'est-à-dire qu'on modifie son comportement. Pensez bien que la relation pédagogique avec l'enseignant en retour est complètement différente. Cela demande quand même beaucoup d'énergie des équipes pédagogiques. C'est vrai que ça fait peur au début. Il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Mais si vraiment le projet a été travaillé, il est vraiment inscrit dans le cœur de l'établissement, on crée une ambiance dans l'établissement qui est au-delà de la discipline, au-delà de tu ne travailles pas, au-delà de... On modifie totalement le rapport à l'élève et dans la communauté éducative. Comment les personnes extérieures à l'établissement perçoivent-elles cette démarche ? L'impact est évident. Alors, juste pour vous donner un exemple, au début, je faisais beaucoup de publicité pour l'établissement. J'avais presque tout arrêté à la fin, donc plus de budget de com, hein, comme on dit, parce que il y a un tel rayonnement et de bouche à oreille dans le secteur, donc ça devient une marque de fabrique de l'établissement. Eh bien, merci Monsieur Aymar pour ces précisions. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez compléter votre recherche d'informations et de conseils en vous connectant sur les sites qui s'affichent sur votre écran. Merci de nous avoir suivis.